que vous allez bien en ce dimanche matin. Je vous retrouve pour un nouveau podcast magique dans lequel je vais vous parler du bonheur. Le dimanche est une journée très propice, c'est notre première journée à nous, les sorcières, la première journée de la semaine pour nous. Et j'avoue que le dimanche, eh bien, j'adore donner le ton pour ma semaine à venir en faisant des petites routines et des actes qui m'apportent beaucoup de bonheur. Cela donne l'impulsion pour la semaine de ce que j'ai vraiment envie de ressentir, c'est-à-dire une paix, un bonheur, une sérénité. Et je le fais, en fait, ça me permet le dimanche, je veux dire, ces petites routines, ces actes que je fais, enfin voilà, qui sont très simples comme vous allez voir, me permettent eh bien, de donner l'impulsion de bonheur souhaitée pour ma semaine. Et alors, j'adore passer du temps le dimanche à me faire plaisir, à faire des choses qui me rendent heureuse, des petites routines qui vont booster le bonheur dans ma vie, dans ma santé, au point de vue de la santé, au point de vue du bonheur en général, au point de vue de la prospérité, aussi au point de vue du succès, au point de vue, je veux dire, de tout ce qui peut nous rendre heureux en ce monde, hein, de l'amour, tout ça. Le dimanche est le jour de succès, de la réussite, de la joie, du bonheur. Il est gouverné par l'archange Jophiel et c'est pour moi un jour de joie profonde dans lequel j'adore. Ben, je vais préparer mes petits produits que j'ai besoin pour la semaine. Je vais voilà, avoir mes petites routines, comme on dit, dont je vais vous parler, bien entendu. Je vous montrerai un peu ce que je fais le dimanche et tout, voilà. Et puis je vous donnerai également dans ce podcast, après donc vous avoir parlé de mes petites routines, une recette d'une jarre magique qui vous apportera du bonheur, donc pour avoir une maison heureuse. Très simple à faire, vous allez voir, il ne faut pas grand-chose et c'est vraiment quelque chose de très facile à faire et qui est vraiment très efficace. Alors, quelles sont mes petites routines du dimanche, Witchy? Ben voilà, en fait, déjà, ce que j'adore faire le dimanche, c'est allumer une bougie dorée. Parce que c'est la couleur de la bénédiction divine, le doré, c'est la couleur euh, c'est la couleur la plus élevée de tout en vibration avec le blanc, mais elle est au-dessus du blanc encore, et c'est une couleur, donc l'or, qui apporte eh bien, tout plein de bénédictions dans tous les domaines de votre vie, et c'est la couleur du dimanche aussi. Donc j'allume une petite bougie sur mon autel pour célébrer cette première journée de la semaine. Et j'adore aussi brûler de l'encens de myrrhe, de l'encens de manne. Alors l'encens de myrrhe, c'est plutôt pour honorer mes déités, pour voilà, honorer mes anges, pour honorer, enfin mes anges, les anges, les archanges, tout ça. Toute mon équipe de lumière, en fait, qui me permettent d'avancer dans cette vie avec vraiment facilité et aisance. Donc je les remercie comme ça. Je peux brûler donc de la myrrhe. La manne, j'aime beaucoup la brûler aussi le dimanche. Elle honore les esprits de la terre, donc les gnomes, tous les lutins, tout ce qui est fait de la terre. C'est ma façon aussi de leur rendre hommage en brûlant un peu de myrrhe. Je brûle également de la verveine, donc c'est un mélange que je fais avant, hein. Un petit peu de verveine pour honorer la déesse et pour apporter donc du bonheur dans la maison, et quelques feuilles de myrte avec de la menthe pour apporter l'abondance et la prospérité au quotidien. Donc ce petit mélange, manne, myrrhe, verveine, myrte en feuilles et des feuilles de menthe permettent, je fais un petit pot pourri et je les brûle sur un charbon et ça permet de donner le ton pour la semaine de ce que j'ai envie de recevoir dans ma vie pendant la semaine. Ensuite, j'adore le dimanche préparer mes petits produits maison pour la semaine. Quand j'ai besoin de les renouveler, j'aime bien faire ça le dimanche parce que ça leur apporte une touche supplémentaire donc dans le processus qui donne je veux dire, une petite touche qui leur apporte une touche de joie, une touche de bonheur, une touche d'être sûr de mieux les réussir aussi, de ne pas rater mon coup. Voilà, donc en général, je prépare mes produits pour ma poudre de lavage
pour mon visage. J'aime bien la faire une fois par semaine parce que bon, après, en général, je la mets dans un petit bocal de confiture et ça me fait une semaine en général. Et j'adore la préparer le dimanche. Donc cette poudre de lavage pour le visage, j'y mets de la farine d'avoine, de la farine de seigle, de la farine de pois chiche, du curcuma, de la camomille séchée et de la lavande séchée. Le tout broyé au mixeur pour que ce soit vraiment très très fin. Et c'est ce qui me sert pour me nettoyer le visage tous les jours. Voilà, c'est une recette que j'ai trouvée sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien de la préparation comment dire, de la vidéo d'origine. C'est en anglais, mais enfin bon, voilà, c'est quand même assez accessible. Je vous ai donné les composants en français, ça vous permettra de suivre mieux la recette. Je vous mettrai ça donc dans la barre d'infos, la recette d'origine de cette poudre de lavage qui est franchement géniale. Ensuite, j'adore préparer aussi, je me fais ça souvent le dimanche aussi, je prends mon temps. Donc je fais cette fois un soin pour mes cheveux à base de poudre de Kapoor Kashli et de henné neutre. Il m'arrive de rajouter de la camomille séchée dedans. Et c'est un soin que j'enchante, dans lequel je jette un charme dessus pour booster son énergie. Donc voilà, je focalise sur mon intention qui est bien sûr que mes cheveux soient beaucoup plus épais, en meilleure santé, qui poussent plus rapidement. Pour stopper, bon, j'ai pas de souci de chute de cheveux personnellement, mais enfin j'en parle aussi dans mon enchantement. Et bien sûr, j'enchante ma poudre, je la transforme en poudre magique avant de la mettre, voilà, je la dilue dans l'eau après et je la pose sur mes cheveux pendant 45 minutes. Et j'adore faire ça, mes cheveux sont vraiment magnifiques après. Et voilà, c'est quelque chose que je fais, donc j'essaie de le faire tous les dimanches. C'est vraiment la journée que je consacre à mes soins, voilà, à prendre soin de moi avant voilà, de redémarrer le boulot le lundi à fond. Bah, le premier jour de la semaine, je l'utilise vraiment pour moi, pour me faire plaisir, pour la maison, pour fabriquer toutes ces choses-là et pour prendre soin de moi. Alors, bon, après, il m'arrive aussi de préparer les autres choses dont j'ai besoin qui me manquent, hein, mon dentifrice, voilà, tout ce qui est mes toniques faciaux avec l'eau de lavande, l'eau de rose, voilà. Je sors mes petits alambics. Il y a aussi un masque facial que j'adore, que vous trouverez aussi en lien toujours sur la même chaîne, Fairyland Cottage, dont je vous mettrai le lien. Donc chez Nive, qui est vraiment super, c'est une petite Irlandaise qui nous donne des recettes extraordinaires. J'adore cette fille. Et en plus, c'est une vraie petite sorcière naturelle aussi. Donc vous allez voir que la magie aussi n'a vraiment rien de compliqué parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment magique en fait. Par des gestes tout simples, elle enchante sa vie et j'adore, voilà. Et donc ce masque facial, il est à base de farine de riz, d'amandes en poudre, toujours cette farine de pois chiche que j'utilise dans pratiquement tous mes produits, moi. La farine de seigle, du curcuma encore et de la lavande séchée broyée que l'on dilue dans l'eau pour faire une pâte et qu'on laisse agir 15 minutes. Et c'est vraiment un masque qui fait énormément de bien à la peau parce qu'il est plein de protéines, il est plein de vitamines et il est vraiment extraordinaire. On peut au lieu de le mettre dans l'eau, on peut aussi le diluer avec du yaourt. Ça, elle ne le dit pas dans la recette, mais c'est un truc que j'ajoute ou que j'ai trouvé moi-même, qui était vraiment bien. On peut diluer avec du yaourt et ajouter une petite cuillère d'huile de noisette ou d'huile d'olive, par exemple, pour les peaux un peu plus sèches, comme la mienne, par exemple. J'ai la peau assez sèche. Donc je rajoute un petit peu d'huile ou de yaourt suivant mes envies. Voilà. Et puis, donc ça c'est vraiment des petits rituels que j'aime faire le dimanche. C'est vraiment le jour où je m'occupe à fond de moi. Et puis, bien sûr, il y a la routine du repos. Alors ça, j'adore. En général, je fais une sieste. J'adore faire la sieste. Moi, je suis quelqu'un qui fait des siestes, hein. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dormir déjà. Et comme je suis quand même une lève tôt,
je suis pas quelqu'un vraiment, je suis quelqu'un qui est très performant le matin et qui se lève assez tôt. Donc j'adore me lever. Ce que j'adore, c'est me lever avant que le soleil se lève, parce que j'adore voir le lever du soleil. Pour moi, c'est un rituel matinal où j'allume une bougie et je regarde le soleil se lever pour remercier vraiment d'être vivante, d'être là. C'est un rituel très fort en magie, ça, de remercier le soleil. Euh, et de le remercier pour tout ce qu'il nous donne, parce qu'il est quand même dispensateur de vie lui aussi. Donc j'adore me lever avant le lever du soleil. Et en général, je me lève vraiment, on va dire, entre 5h30 et 7h le matin. Quand je me lève plus tard, c'est une grasse matinée. Donc voilà, parce qu'après, je suis très efficace le matin, donc je travaille beaucoup plus le matin que l'après-midi. L'après-midi, en général, je suis pas bonne à grand-chose, faut dire, sauf bon pour les créations manuelles, ça oui. Mais je veux dire, en travail intellectuel, c'est plutôt le matin. Donc, je fais mon travail magique le matin. Et là, le dimanche, et je fais donc la sieste tous les après-midi. Et le dimanche, c'est vraiment la grosse sieste. Là, je veux dire, c'est la sieste. Voilà, je prends mon temps cette fois parce que en semaine, je fais quand même attention de ne pas trop dormir pour pouvoir après travailler. Mais donc, je fais une sieste un peu plus longue le dimanche. En regardant, alors je fais la sieste en écoutant des mangas, en écoutant des... J'adore les mangas, je suis folle de mangas. Donc je regarde les mangas, les animes, tout ça, et je me fais ma petite sieste. Ou sinon je prends des Disney, parce que j'adore Disney aussi. Et voilà, je m'endors en écoutant ça, je me réveille. Et ensuite, ce que j'adore le dimanche, c'est créer aussi, faire de création. Alors en général, je fais des colliers, je fais des bracelets, voilà, pour ma boutique. J'adore faire tout ça. Voilà, c'est aussi une journée que je consacre vraiment je veux dire au repos. Donc je le fais, mais sans me presser. Je fais vraiment ça ça me, je me mets en état de méditation. Je veux dire bon déjà en général je le fais quand je fais mes créations, mais là encore plus. Donc je mets en arrière-fond des choses très douces, très calmes, qui sont apaisantes, qui sont joyeuses toujours pour apporter beaucoup de joie dans mon travail. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Le dimanche, je me mets un dessin animé ou un truc et hop, je fais mes petites créations, mes petits colliers. Voilà, j'adore débuter des nouveaux colliers, des nouvelles créations le dimanche. Après, je les finis en semaine. Terminer des choses que j'ai commencé, le dimanche, j'aime pas trop. J'aime vraiment débuter des choses et puis je les termine après dans la semaine. Voilà. Ce que j'adore aussi, et là c'est la saison propice à ça, c'est bien sûr me pelotonner dans une couverture, dans un plaid, à côté de mon poêle. Voilà, regarder des programmes que j'adore à la télé. Voilà, c'est des films que j'adore, des dessins animés, toujours des mangas, des animes. Moi, je suis une vraie gamine, hein, donc je regarde que des trucs très gais, très joyeux. Ou alors des spectacles voilà, qui me font rire ou des pièces de théâtre sur YouTube. J'adore faire ça. Ou alors je check des vidéos YouTube que j'adore, avec lesquelles j'apprends tout plein de choses, quoi. Notamment, je suis toujours à la recherche de recettes naturelles pour la maison, tout ça, pour zéro déchet, tout ça. Donc c'est le dimanche que je check pas mal YouTube aussi, ça fait partie de mes routines. Et je les note dans un petit grimoire spécial qui contient toutes mes recettes naturelles pour la maison, pour mon visage, tout ça. Et j'adore aussi le dimanche mettre à jour mon grimoire, vraiment checker aussi mon grimoire, voir ce que j'ai oublié de noter, compléter ce que j'aurais oublié, le décorer, faire mes dessins, le décorer, vraiment rajouter voilà ce que des chouettes trucs pour l'agrémenter, des fleurs séchées, des choses comme ça que je colle dessus. Voilà. Et ensuite, aussi un rituel que j'adore le dimanche, c'est vraiment aller me balader avec Chaussette. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Chaussette, qui me suivent depuis pas longtemps, Chaussette, c'est ma petite puce à quatre pattes. Voilà, c'est mon petit boubou, ma petite compagne, qui est un croisé Shetland et Border Collie, qui est adorable. Et avec ma petite chaussette, on va se balader. Et c'est vrai que le dimanche, je suis moins speed, j'ai vraiment plus de temps. Donc c'est en général une balade que je fais de manière beaucoup plus détendue. Alors bien sûr, moi, mes promenades, c'est le plus possible dans la nature, au bord de l'eau, dans la forêt, ou voilà, dans des endroits calmes, enfin, en dehors de la ville. Où là, je me permets aussi de faire en général une méditation de connexion avec le petit peuple de la vie, avec le peuple d'Ariel, où j'adore, où là j'ai vraiment le temps le dimanche où je me pose et je fais vraiment une méditation de connexion profonde avec la nature. J'en ai vraiment besoin parce que c'est ce qui me ressource à fond avant de démarrer ma semaine.
Donc c'est vraiment génial. Et voilà, en général, je termine la journée vraiment devant mon poêle avec un bon bouquin ou je regarde un programme. J'adore regarder des trucs drôles. Moi, j'adore rire, hein. J'adore le rire et j'aime rire beaucoup. Et donc, je regarde souvent des trucs rigolos, voilà. Et donc voilà pour mes petites routines du dimanche. Le soir, je rallume. Alors la bougie dorée, je l'éteins bien sûr dès que je sors et je la rallume le soir pour terminer toujours la journée, voilà, en beauté, en sérénité. Voilà, sachez que si vous êtes comme moi indisposé par la fumée des plantes, parce que ça, le charbon de bois, je l'utilise pas toujours. Alors j'ai un petit truc que j'avais trouvé à l'époque, enfin ça fait longtemps parce que c'est tout au début que je publiais des trucs magiques sur internet, donc c'était en 2007 quand j'ai ouvert mon premier blog, Yabium Spagan Life, et j'avais une petite consoeur, enfin la blogosphère à l'époque, elle était vraiment très sympa. Là c'est un peu moins communicatif qu'à cette époque-là, mais on formait vraiment une grande famille, et donc j'avais ma petite famille de créatrices d'un côté et ma petite famille de sorcières dont Lucrèce faisait partie, donc Subrosa pour son site. Et elle avait donné une astuce parce qu'elle aussi, elle était un peu intolérante à tout ce qui est fumé, tout ça. Et que j'ai repris moi-même et dont j'ai déjà parlé, alors je ne sais plus, dans un autre podcast ou sur mon site ou mon blog. J'avais donc, en citant bien sûr le site Subrosa de Lucrèce. Et donc elle prenait en fait, et c'est ce que je fais maintenant, un diffuseur de parfum. Alors vous savez, ces anciens diffuseurs, je ne sais pas si on en trouve maintenant, parce que maintenant ça se fait beaucoup électrique, les diffuseurs d'huile essentielle. Mais à l'époque, c'était des petits objets, des objets assez jolis d'ailleurs. Moi j'en avais un en forme de chouette, j'adorais. Qui est formé donc d'une partie basse dans lequel vous pouvez glisser une bougie chauffe-plat. Et au-dessus, vous avez une petite cupule dans laquelle vous déposez vos huiles et tout ça. Donc en fait, pour diffuser donc les encens dont celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien en fait, on utilise donc ces petits brûle-parfums et sur la petite cupule en haut, eh bien on met une feuille d'aluminium, du papier alu. On en met très fin, il n'y a pas besoin de mettre deux épaisseurs, une épaisseur de papier alu. On couvre bien la petite cupule pour la protéger, que les résines ne restent pas collées. Et là, bah, je mets mon mélange donc de manne, de myrrhe, de résine de myrrhe, donc de myrte en feuille, de verveine, de menthe, tout ça. Je le mets dessus, donc ils sont broyés, hein, je les broie au pilon et au mortier. Et je les mets donc dans la petite cupule et j'allume ma bougie dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la résine de myrrhe va fondre, elle va chauffer les herbes et les plantes, et tout va se diffuser dans la maison d'une manière beaucoup plus saine qu'avec, comment dirais-je, oh mince, comment ça s'appelle? Qu'avec du charbon. En plus, c'est plus sécurisant parce que le charbon, des fois, il y avait des petites étincelles, ça partait partout. J'avais peur de foutre le feu à la maison. Donc là maintenant j'utilise quasiment que ça pour diffuser. Et quand je ne mets pas de résine, il y a certains mélanges où je n'utilise pas de résine, eh bien je mets quelques gouttes d'huile essentielle dedans, d'une plante ou deux, une petite goutte d'huile essentielle diluée avec de l'huile de base, donc huile d'olive ou huile de tournesol, peu importe. Et quand l'huile va chauffer, eh bien les plantes vont chauffer avec et elles vont diffuser l'odeur. Donc, même si c'est des plantes en poudre, hein, vous avez réduit en poudre, eh ben, elles vont se mélanger à l'huile et à l'huile essentielle par exemple qui va remplacer la résine. Et donc, ça va. L'huile essentielle est optionnelle, hein, bien sûr. Mais voilà, ça va donc. L'huile va chauffer les plantes et vous allez avoir l'odeur qui va se diffuser à la maison sans risque. Donc ça, c'est un petit tuyau que je vous donne, un petit tuyau bien sympa et sécurisant pour remplacer les charbons si vous n'avez pas. Et nous allons maintenant terminer donc ce petit podcast magique du dimanche par un petit sortilège sous forme de jarre magique, sous forme de petites bouteilles de sorcière magique pour une maison heureuse. Alors, de quoi aurez-vous besoin? Bien sûr, vous allez avoir besoin d'une jarre, enfin d'un bocal ou d'une jolie bouteille. Un bocal, c'est très bien, un petit bocal à confiture. Pas besoin de faire non plus de frais. Un joli bocal de confiture ou un bocal sympa fera l'affaire. Et nous allons y plonger dedans divers ingrédients. Donc nous allons commencer par y mettre du sel de l'Himalaya.
Alors le sel rose de l'Himalaya a les propriétés d'absorber l'énergie négative et de purifier la maison. Si vous n'avez pas de sel rose de l'Himalaya, eh bien vous prenez du sel normal. Ne vous inquiétez pas, mettez du gros sel à ce moment-là, c'est mieux. Je vous recommande dans ces cas-là d'y ajouter des pétales de rose, de la couleur que vous préférez, rouge, rose, blanche. La rose de toute façon est la fleur qui a les plus hautes vibrations. Les roses jaunes, bien sûr, seraient très appropriées puisque le jaune est la couleur de la joie et du bonheur, mais toute autre couleur pourra très bien faire l'affaire. Ensuite, nous allons ajouter des feuilles de laurier parce qu'elles sont utilisées pour manifester les bénédictions, pour le succès, pour la joie et le bonheur et pour la chance. Nous allons ensuite y ajouter une pierre bleue, alors un cristal bleu, celui que vous préférez. Ça peut être de l'agate Blue Lace, ça peut être une petite turquoise, ça peut être une iolite bleue, ça peut être un lapis lazuli, peu importe. Les pierres bleues vont alléger le stress et apporter une harmonie de paix et de douceur dans votre environnement. Ensuite, nous allons plonger une tourmaline noire dans cette jarre, une pierre qui est une pierre assez facile à trouver et pas chère. C'est une protection extraordinaire qui va bloquer et éliminer toute la négativité et que vous n'avez pas besoin de nettoyer en plus puisqu'elle renvoie tout à terre-mer. Nous allons y ajouter de la camomille, des fleurs de camomille pour le bonheur, pour la joie et pour la santé. Nous allons y ajouter ensuite de la lavande pour inviter l'amour, la tranquillité, l'harmonie dans votre maison. Puis nous y ajouterons un peu de romarin pour la purification et la vitalité. Nous allons bien sûr y ajouter nos intentions écrites sur un petit papier, alors jaune de préférence, ça pourrait être chouette. Donc voilà, vous y écrivez bonheur, harmonie, enfin voilà, tout ce que vous avez envie d'avoir dans votre maison. Mais là, rappelons-nous que c'est vraiment pour le bonheur, donc ça inclut la santé, la prospérité, la chance, voilà, tout ce qui vous apporte du bonheur, l'amour en premier, bien entendu, l'amour et la santé. Et vous y ajouterez en dernier, mais ça on va le mettre sur la jarre, on verra, des petites pelures de citron séchées. Donc vous pouvez les faire sécher au four par exemple. Donc maintenant ça c'est pour les ingrédients et l'ordre dans lequel vous allez les mettre. Parce qu'il y a un ordre quand même à respecter, c'est pour ça que je vous les ai donnés dans l'ordre. Donc comment nous allons faire maintenant? Alors vous allez commencer par allumer une bougie blanche ou une bougie dorée et écrire sur votre papier votre intention. Ensuite, vous allez la dire à voix haute, cette intention. Vous allez la réciter à voix haute 3 fois, ce que vous avez écrit sur votre petit papier. Pour plus d'efficacité, vous pouvez également graver sur votre bougie blanche ou dorée des mots comme bonheur, joie, maison heureuse, santé, voilà, amour, enfin voilà, vous pouvez graver tout autour de la bougie. Le prochain step, j'allais dire, moi je pense souvent en anglais, pardon. Le prochaine étape va être de placer, dans l'ordre où je vous les ai donnés, les ingrédients. Donc ce que je vous conseille, c'est de réécouter ce podcast. De toute façon, ça ne sert pas de le réécouter plusieurs fois. Vous cherchez l'endroit où il y a la routine, voilà, le charme. Et de là, vous notez sur un papier dans quel ordre je vous ai donné les ingrédients. Je vais vous le redonner là, mais comme ça, vous pouvez le noter. Mais si, voilà, vous pouvez réécouter. Comme ça, vous l'aurez plusieurs fois. Je vais vous le redonner, ce sera plus simple. Donc, vous commencez par le sel, par les pétales de rose. Les pétales de rose apportent l'amour aussi. Hein. Par les feuilles de laurier, ensuite la pierre bleue, puis la tourmaline noire, la camomille, la lavande, le romarin, votre intention écrite. Voilà. Et vous les placez en couches, en fines couches, tout ça, dans votre petite jarre. Une fois que vous avez terminé, vous placez au-dessus
vos pelures de citron séchées. Alors, il faut qu'elle soit sèche, hein, parce que sinon ça va me donner de l'humidité dans un jar, ça va tout moisir. Donc, vraiment qu'elle soit bien sèche. Et ensuite, vous pouvez fermer votre jar, vous bouchez, vous mettez votre bouchon. Alors, bon, si vous avez pris un bocal, ça va être bon, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de recouvrir le bocal avec la bougie, mais si c'est un petit bouchon, si c'est plutôt dans une petite bouteille, là vous recouvrirez. Donc vous prenez votre bougie, vous faites couler la cire, vous faites couler de la cire de votre bougie que vous avez utilisée pour le rituel, donc blanche ou dorée, sur le dessus de votre bocal ou sur votre bouchon pour le fermer complètement. Vous pouvez, si vous avez pris un bocal, faire couler la cire, vous savez, à la jonction du bouchon, du couvercle et du pot, en faisant tourner votre pot au fur et à mesure pour que la cire recouvre la jonction entre le couvercle et le verre. Et puis dessus, vous pouvez aussi mettre de la cire, y mettre un petit cachet par-dessus. Voilà, ça peut être très stylé en fait. Et ensuite, bah, vous décorez votre jar. Vous pouvez coller une jolie étiquette dessus. Vous pouvez y mettre un joli ruban avec un petit charme qui représente le bonheur, un soleil ou quelque chose comme ça pour vous. Et ensuite, vous allez placer votre petite jarre dans votre maison, dans un endroit que vous choisirez, sur votre autel ou dans un coin de la maison, à côté de plantes vertes, à côté de vos bougies, enfin qui va vous... Chaque fois que vous le verrez, voilà, de façon à ce que vous la voyez le plus souvent possible, et qu'à chaque fois que vous la voyez, ben, elle vous donne un peps de joie et de bonheur supplémentaire, parce que de toute façon, elle apportera déjà le bonheur et la joie, mais là, eh bien, elle apportera un peu plus encore quand vous la verrez. Quand à chaque fois que vous la verrez, vous allez donner un peps à cette jarre. C'est comme si vous rebootiez le sort. Voilà. Et vous pouvez bien entendu comment dire, une fois par semaine, ce que vous pouvez faire quand vous allumez votre bougie dorée le soir ou le matin, c'est reprendre cette jarre entre vos mains et réciter à voix haute 3 fois ce que vous avez écrit sur votre petit papier pour relancer le charme. Voilà, eh bien, j'espère que ce podcast vous sera très utile et qu'il vous plaira. Je vous laisse à présent, je vous souhaite une magnifique journée, un très beau dimanche, et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast magique.